Bienvenue sur le podcast de l'université. Un podcast pour notre université engagée. Pour notre université ouverte sur le monde. Pour la recherche, l'innovation et les transitions. Pour raconter l'histoire et vos histoires. En bref, un podcast qui fait vivre l'actualité de l'université de Franche-Comté. Ce mois-ci, dans le podcast de l'université, nous mettons le cap sur l'Europe. Nous avons rencontré Samir Djemei, vice-président en charge du rayonnement international, de l'art, de la culture et de la communication scientifique à l'université de Franche-Comté, ainsi que Marieke Steenbergen, directrice de la DREF, donc la Direction des Relations Européennes Internationales de la Francophonie. Et ensemble, ils nous ont parlé de la coalition Stars-EU, dont l'université est membre et qui ancre notre institution au cœur de l'Europe. Bonjour à tous les deux et merci d'avoir accepté de participer à cet épisode dédié à notre université d'ouverture. L'université de Franche-Comté est donc membre de l'Alliance Stars-EU aux côtés de 8 autres universités européennes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consiste ce projet et quels sont les objectifs de cette coalition européenne ? L'université de Franche-Comté a intégré cette alliance il y a un an maintenant, une alliance qui existait déjà, qui avait déjà commencé à travailler ensemble. Donc les 8 établissements sont situés partout en Europe. Pilote, c'est Hanze University aux Pays-Bas. Il y a la Haute École de Sciences Appliquées de Brême, l'Université en Silésie, République tchèque, l'Université technologique de Cracovie, l'Université de La Laguna en Espagne, l'Institut Polytechnique de Bragança au Portugal, l'Université Alexandra Moisiu en Albanie, à Durrës. L'Université européenne en général suivent 4 objectifs qui sont fixés par la Commission européenne. Donc, à savoir, il s'agit de développer et mettre en œuvre une vision sur le long terme et de travailler progressivement à la mise en commun des ressources, de développer une gouvernance intégrée. Ça, c'est le premier objectif. Deuxièmement, il s'agit aussi d'établir un campus interuniversitaire en favorisant la mobilité étudiante, physique, virtuelle ou hybride, de personnel également, qu'il s'agisse d'enseignants, de chercheurs ou de personnel administratif, de développer de nouveaux parcours, de favoriser aussi l'esprit entrepreneurial à toute la communauté universitaire au sein de l'Alliance. Il y a 2 autres objectifs qui sont le développement de connaissances par une approche fondée sur les défis, impliquant les étudiants, enseignants, chercheurs, mais aussi l'écosystème territorial, et donc l'interdisciplinarité qui sera très fortement favorisée pour préparer toute notre communauté aux compétences futures nécessaires pour répondre aux transitions régionales, notamment énergétiques, numérique, mais il y a d'autres sujets qui seront traités dans l'Alliance également, on en reparlera. Et puis, dernier objectif pour la Commission européenne, c'est aussi tout simplement de renforcer l'attractivité internationale de l'espace européen dans l'enseignement supérieur. Je me permets de rebondir sur l'attractivité de notre établissement dans l'espace européen, plus particulièrement au niveau de l'Europe. Lors de notre prise de fonction en tant que VP rayonnement international, nous avons très rapidement identifié notre manque de positionnement au sein de l'Europe, et notamment en termes de collaboration avec d'autres établissements européens. Et donc une des façons de rectifier le tir était d'avoir un projet structurant, un projet d'établissement qui entre dans notre stratégie d'établissement et notre stratégie internationale. Et l'Alliance européenne est devenue très rapidement une évidence. Donc nous avons fait du lobbying au niveau européen auprès de différentes universités, différents pays. Et ce qui a été assez décisif, c'est que nous avons des thématiques fortes, des thématiques phares au sein de notre établissement et qui ont été mises en avant pour accéder à ce consortium qui, comme l'a dit Madame Steenbergen, existait déjà. Donc nous sommes venus compléter cette alliance qui existait mais qui n'était pas encore financée par la Commission européenne. Et donc, à titre indicatif, il restera un appel à projet l'an prochain pour atteindre 60 alliances européennes. Il était donc important de prendre le bon wagon au bon moment, et je crois que c'est ce que nous avons fait. Nous pouvons être fiers de faire partie aujourd'hui d'une alliance européenne. L'Alliance Stars-EU a récemment été lauréate de l'appel à projet Erasmus+, et a reçu une subvention européenne importante,
En quoi cela va-t-il permettre d'améliorer l'enseignement supérieur à l'échelle européenne ? Alors déjà localement, ça va nous permettre, nous, de rentrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire d'impliquer un certain nombre de collègues, que ce soit les enseignants-chercheurs, les enseignants, les personnels, mais aussi les étudiants. C'est-à-dire qu'on va travailler sur du concret, on va devoir rendre des comptes à la Commission européenne. Donc c'est une concrétisation finalement du travail que nous avions déjà engagé en amont avec ce consortium. Et aujourd'hui, nous sommes dans le vif du sujet et il va falloir réaliser du concret à travers différents objectifs, les 4 objectifs généraux qui ont été cités précédemment, et donc renforcer les partenariats avec nos homologues européens, mais définir de nouveaux axes de recherche, par exemple, de nouvelles formations, des co-diplomations, des bidiplomations, des nouveaux cursus aussi, en fonction des particularités de chaque région, et puis augmenter la mobilité aussi de nos étudiants et personnels. Je tiens à souligner, pour les étudiants qui écoutent, c'est 8 nouvelles destinations qui viennent s'ajouter tout d'un coup, qui permettent la mobilité dans toutes les disciplines offertes par ces 8 autres établissements et à tout niveau. De nouvelles formes de mobilité aussi émergent et qui sont déjà en train d'être préparées au sein de l'Alliance, les fameux BIP, les Blended Intensive Programs, autrement dit des programmes intensifs hybrides avec une partie d'enseignement en commun en distanciel et un temps en présentiel, donc où plusieurs groupes d'étudiants de différents établissements se retrouvent en présentiel. L'avantage de cette forme-là, c'est que la mobilité devient beaucoup plus facile d'accès à tous. Et c'est explicitement un des objectifs aussi poursuivis au sein de l'Alliance. Il faut savoir qu'il y a différents groupes thématiques aujourd'hui qui sont constitués d'enseignants-chercheurs dans 7 domaines phares, 7 domaines prioritaires pour STARS-EU, qui sont donc la transition énergétique, la transformation numérique, le vieillissement en bonne santé, l'entrepreneuriat et l'innovation, l'économie circulaire, les arts et industries créatives, et les living spaces, les villes. La ville durable. Certains de ces groupes sont très concentrés sur des projets de recherche déjà. Il y a des projets de recherche qui sont déjà déposés et qui sont déjà en train d'être mis en œuvre. D'autres groupes, au contraire, pour le moment, se concentrent sur le développement de ce type de programme de mobilité court et hybride au sujet de ces thématiques que je viens de citer. Donc c'est vraiment un accès facilité pour les étudiants à la mobilité, mais aussi à terme aux services qui sont proposés sur les différents campus des établissements membres de l'Alliance. Et peut-être aussi, ce qui est important de souligner, c'est que les étudiants peuvent aussi devenir acteurs de cette Alliance. Aujourd'hui, nous sommes représentés aussi, pas seulement par la présidence ou par nos enseignants-chercheurs, mais aussi par 3 étudiants qui sont membres du conseil étudiant STARS-EU, donc qui représentent notre communauté étudiante, qui sont à l'écoute, j'en suis certaine, des propositions qui peuvent être faites par leurs camarades et qui permettent aussi aux étudiants de se sentir partie prenante de cette alliance. Quel est l'intérêt pour l'Université de Franche-Comté de devenir une université européenne ? Alors c'est avant tout une visibilité tant au niveau national qu'au niveau européen. Aujourd'hui, je rappelle tout de même que ces initiatives d'Alliance européenne émanent du président Macron en 2017, qui souhaitait qu'il y ait des universités européennes, des alliances européennes qui se constituent au sein de notre espace européen. Et donc, pour l'État français, il est important aujourd'hui pour les établissements français d'appartenir à une alliance européenne. Donc ça, c'est déjà le premier point. Et ensuite, au niveau européen, ça permet d'avoir un consortium établi dans lequel on peut travailler, mais dans ce consortium, le travail, les projets qui vont être développés au sein de cette alliance ne sont pas clos. C'est-à-dire que nous sommes encouragés par la Commission européenne pour aller travailler avec d'autres universités en Europe. Donc des partenaires de l'alliance STARS-EU peuvent évidemment continuer à travailler avec d'autres universités en Europe.
On évoquait tout à l'heure la question de la mobilité pour nos étudiants. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi l'intégration de l'Université de Franche-Comté au sein de l'Alliance Start the U va être une amélioration ou même permettre de faciliter la mobilité de nos étudiants au sein des régions européennes ? Oui, alors c'est un point très important pour nos étudiants, puisque cette nouvelle forme de mobilité, les BIP, vont permettre à nos étudiants de partir dans un des 8 pays partenaires sur des durées plus ou moins courtes. C'est-à-dire qu'on peut aujourd'hui partir sur une mobilité de 5 à 30 jours. Donc on n'est plus sur des mobilités longues telles qu'on les connaît classiquement dans le cadre d'un programme Erasmus+, où c'est généralement sur un semestre. Et surtout, ce qui est important, c'est l'inclusivité. C'est-à-dire qu'on va permettre à nos étudiants qui étaient peut-être réticents de partir seuls dans un pays étranger pour différentes raisons. Ça peut être des raisons financières, ça peut être des raisons de barrière de la langue, des raisons culturelles. Cette fois-ci, ils vont être accompagnés d'autres étudiants, au minimum de 15 étudiants, donc qu'ils connaissent de leur propre université pour aller donc dans un autre établissement. Donc il y a cet effet de groupe qu'on espère qui devrait nous permettre et qui devrait permettre à nos étudiants qui étaient un peu plus réticents auparavant de pouvoir partir sur une mobilité courte. Quelles sont les autres priorités de l'Alliance Start the U ? Est-ce que la recherche, par exemple, a un rôle à jouer dans cette alliance ? Complètement. L'objectif est vraiment double. C'est à la fois le volet enseignement, le volet recherche. Je parlais à l'instant des groupes thématiques, des domaines prioritaires au sein de Start the U. Et ce sont des réseaux dans le réseau, si je puis dire. La recherche est tout aussi importante au sein de cette alliance que le volet enseignement. Je citais déjà les domaines prioritaires et les 7 groupes qui existent et qui sont en fait voués à devenir des réseaux dans le réseau, si je puis dire. Des projets de recherche sont déjà déposés. Nous allons accompagner aussi cette communauté de chercheurs pour faciliter le dépôt de projets, par exemple. Et l'interdisciplinarité est très fortement encouragée. Donc, d'un domaine prioritaire comme le vieillissement en bonne santé, en lien par exemple avec la thématique de la transformation numérique, ce sont aussi des choses qui seront fortement recherchées. Ce podcast touche à sa fin. Merci à tous les deux d'avoir partagé avec nos auditeurs l'importance cruciale de l'Alliance Start the U qui valorise la culture, la recherche, ainsi que les formations et les transitions énergétiques et environnementales. En portant ce projet aux côtés de 8 autres universités, l'Université de Franche-Comté réaffirme son engagement au service de l'ouverture européenne en prônant des valeurs fortes que nous souhaitons faire voyager au-delà de nos frontières.